Tu as déjà eu l'impression que tu devrais avoir tout compris à ce stade, l'amour, la confiance, le succès. Et pourtant, tu te retrouves à répéter les mêmes schémas. Tu as travaillé ton état d'esprit, tu as essayé de manifester consciemment, mais rien ne change vraiment sur le long terme. Cet épisode est pour toi si tu en as assez de faire tout bien et de sentir que ça ne suffit pas. On va explorer la vraie raison pour laquelle rien ne semble bouger et le changement puissant qui produit des résultats visibles, non seulement dans ta tête, mais aussi dans ta vie. Bienvenue dans le Mindfulship Podcast. Je suis Léopoldine, coach en manifestation et en mindset. J'accompagne les âmes ambitieuses et conscientes émotionnellement, comme toi, à arrêter de trop réfléchir et à manifester avec clarté, confiance et constance. Si tu as déjà testé la manifestation ou même la loi d'Assomption, mais que tu es un peu perdu avec les conseils en manifestation que tu peux entendre à droite ou à gauche et qui se contredisent, ici c'est différent. Je t'aide à couper à travers le bruit, à aligner ton monde intérieur et à voir enfin se refléter cela à l'extérieur. Amour, estime de soi, réussite, tout ce que tu désires. Si tu es nouveau, nouvelle ici, et que cet épisode te parle, et je sais que ce sera le cas, n'hésite pas à découvrir mes outils de coaching et mes offres digitales dans le lien ci-dessous dans la description. Ils sont conçus pour t'aider à manifester plus vite et en douceur à ton propre rythme. Ok, parlons de ce qu'est vraiment le magnétisme. Et petit spoiler, ce n'est pas d'être la personne la plus attirante de la pièce. C'est comment tu te présentes vis-à-vis de toi-même et aussi au monde. Parce que le magnétisme, le vrai magnétisme, ce n'est pas juste une question d'apparence. C'est ce qui attire sans même que tu aies besoin de jouer un rôle. De tout raconter, de déballer à propos de ta vie, ou même de prouver quoi que ce soit. Et une des choses les plus puissantes que tu puisses commencer à faire, c'est en dire moins. Pas de façon froide ou distante, mais de manière posée et intentionnelle. Pas pour manipuler ou jouer à un jeu mental. Non. Tu n'as pas besoin de tout révéler sur toi pour être vu, aimé ou même choisi. Parce que quand ton énergie dit plutôt « je suis en sécurité avec moi-même », je n'ai pas besoin de validation constante. C'est là que la vraie confiance en soi commence. Et beaucoup confondent la vulnérabilité avec l'exposition totale de soi-même. Mais la confiance en soi, ce n'est pas combien tu partages à propos de toi. C'est à quel point tu es ancré lorsque tu choisis de partager, d'être un peu plus vulnérable. C'est la sécurité émotionnelle, pas seulement pour les autres, mais surtout pour toi. Et si tu as déjà eu l'impression que les personnes autour de toi te comprenaient mal, ou même ne te comprenaient pas du tout, déformaient tes paroles, ou utilisaient même ta sincérité contre toi, cet épisode va sûrement te parler. Et non, ce n'est pas une raison pour te renfermer complètement. C'est plutôt un appel à devenir plus intentionnel. Que ce soit avec tes limites, ou même ton concept de toi. Tu n'es pas là pour trop en dire sur toi, ou même à chercher à gagner des connexions. Tu es là pour incarner la connexion. En étant quelqu'un qui se fait confiance, qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui peut maintenir son énergie, son état d'esprit, sans courir après quoi que ce soit ou qui que ce soit, sans prouver quoi que ce soit, ou même jouer un rôle. Et il m'est arrivé de presque répondre à quelque chose, juste pour prouver que j'avais raison. Mais j'ai fait une pause. Et dans ce silence, je me suis sentie plus puissante que dans n'importe quel argument. Et ce moment m'a appris aussi que la paix, ce n'est pas juste une ambiance, une vibe. C'est une décision que tu prends encore et encore. Et l'une des qualités les plus magnétiques que je peux voir, et aussi que j'enseigne, c'est le leadership émotionnel. Et non, ça ne veut pas dire être parfaite, mais c'est savoir réguler son monde émotionnel intérieur en temps réel. Mais ça commence par tes pensées. Et soyons honnêtes, tout le monde peut être chill, relax, surtout quand tout va bien, n'est-ce pas? Mais la version de toi qui a tout et maîtrise tout, c'est celle qui se guide avec grâce à travers les tensions, sans pour autant réagir à chaud, sans pour autant se laisser emporter, tout du moins à chaque fois. Ça veut dire aussi choisir ses combats. Et je vais te mettre des vidéos qui sont reliées en fait au sujet d'aujourd'hui. Parce que tout ne mérite pas ta réaction. Oui, ça inclut la personne lambda qui tente de te provoquer en public. Ou même ton ex qui t'envoie un message passif-agressif à 23h. Et non, tu n'as pas besoin de gagner le moment, ce n'est pas une compétition. Tout ce que tu dois faire, c'est protéger ta paix. Parce que la paix n'est pas passive, c'est ton pouvoir. Et c'est le type de pouvoir qui fait que les personnes sont attirées vers toi, que les gens se rapprochent. L'ancienne version de moi aurait répondu dans la seconde. Mais la version que je suis maintenant, je respire, je fais une pause. Et je me rappelle que je n'ai pas besoin de courir après quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Et ce moment de retenue, ce moment où je change de perspective, où je réaligne mes pensées, c'est ça la nouvelle norme. C'est ça, ma nouvelle identité. Tu veux être magnétique? Sois clair, sois propre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la manière dont tu te présentes. Sois ancré. En somme, commence à te montrer comme quelqu'un qui se respecte. Pas pour impressionner les autres, mais pour construire la confiance en toi-même. Parce que quand tu prends soin de ton apparence, pas par insécurité, mais par respect pour toi, eh bien ça se voit, ça se ressent. Quand tu manges en prenant soin de ton corps, que tu parles en respectant ton temps et ton énergie,
tes limites, que tu bouges comme si ta présence comptait. Et les gens le ressentent autour de toi, même si c'est inconsciemment. N'oublie pas que c'est ta réalité. Tu es le créateur, la créatrice. Les autres sont ton reflet. Et non, ce n'est pas une question de perfection. C'est une question d'alignement et de constance. Tu n'as pas besoin de changer ta personnalité ou qui tu es. Juste à te présenter comme la version de toi qui sait déjà que il ou elle a de la valeur. Parce que c'est vrai, tu en as. Et voici une chose à laquelle tu ne t'attendais peut-être pas. L'une des formes les plus sous-estimées du magnétisme, le silence, le calme et l'espace. Les personnes en général sont attirées par ce qu'ils ne peuvent pas tout de suite définir, curiosité humaine. Et si tu expliques toujours tout, que tu t'excuses beaucoup trop, ou que même que tu remplis chaque silence, il n'y a plus d'espace pour la curiosité ou même la polarité. Et non, encore une fois, ce n'est pas une question de jeu mentaux. Le mystère, ce n'est pas de la manipulation. C'est laisser les autres te découvrir. Et non pas te télécharger comme un CV. Laisse-les s'approcher d'eux-mêmes. Et dans ton cheminement personnel, laisse-toi aussi t'approcher. Accueille ta douceur, ton pouvoir, ta paix intérieure. C'est vraiment la base pour devenir la version de toi qui a tout sans forcer quoi que ce soit. Et voilà ce que personne ne te dit. Ton magnétisme ne dépend pas de ta voix qui porte ou non. Il dépend de ta confiance en toi. Il dépend de la confiance en toi que tu peux tenir dans le silence. Parce que beaucoup surperforment, tout simplement parce qu'ils guérissent encore de ne pas avoir été choisis. Et ça, c'est penser à partir de la version de toi qui n'est pas choisie, pas vue, pas reconnue. Et quand ton système nerveux est programmé pour prouver ce que tu vaux, tu vas inconsciemment courir après n'importe quelle attention. L'attention en règle générale. Même si tu es la personne la plus calme de la pièce. Alors, laisse-moi te poser cette question. Quelle est la version de toi qui se sent déjà en sécurité en amour? En sécurité côté succès. En sécurité dans ton propre corps. Comment cette version bouge-t-elle, pense-t-elle? Et c'est cette identité, cet état d'esprit qu'on incarne, qu'on choisit de penser à partir d'eux. Et ça, ce n'est pas juste mental, c'est de l'incarnation. Et lorsque tu es émotionnellement intelligente, c'est-à-dire que tu peux observer tes réactions sans pour autant t'y perdre, en étant consciente, tu traverses littéralement le monde d'une manière rare. Et la rareté, c'est magnétique. Les personnes les plus attirantes ne sont pas celles qui courent après l'attention. Ce sont celles qui entrent dans une pièce et en changent littéralement l'énergie, juste par leur présence. Pas parce qu'elles font du bruit, mais parce que leur énergie est pure. Ils sont mentalement cette personne. Et ces personnes-là ne laissent pas filtrer la rancune, ne préparent pas leur revanche, ni ne courent 10 pas devant. Elles sont tout simplement présentes. Et honnêtement, la présence, c'est ce que les personnes recherchent, dans un monde où tout le monde est distrait. Et voilà où ça devient sérieux. Si tu t'accroches encore à des histoires comme « je dois prouver ma valeur » ou bien « je suis trop » ou même « rien ne marche jamais pour moi », ces croyances, cet état d'esprit devient comme des lunettes à travers lesquelles tu regardes constamment inconsciemment, même quand tu essaies de manifester consciemment. Et c'est aussi pour ça que la loi d'Assomption ne se contente pas juste de faire ta pratique et de te dire « je suis magnétique », même si te dire de manière consistante et récurrente je suis magnétique, t'amènera par exemple à regarder une vidéo comme aujourd'hui pour pouvoir avoir des déclics intérieurs et penser encore plus à partir de cette version de toi. Et ce n'est pas non plus te dire par exemple tout le monde m'aime, même si ça aussi tu peux le dire et ça t'amènera sûrement à des vidéos qui auront un déclic aussi pour ça, ou toute autre forme qui sera naturelle pour toi, pour que tu incarnes cette version-là. Mais c'est surtout qu'il s'agit de transformer l'histoire centrale qui tourne en boucle à propos de ça. Et ça, c'est un choix conscient que tu dois faire. Parce que si tu ne crois pas que tu es en sécurité lorsque tu es visible, inconsciemment, tu continueras à te cacher. Si tu ne crois pas que tu es en sécurité lorsque tu es choisi, tu continueras à choisir des personnes indisponibles ou leur version indisponible, ou même à repousser l'amour. Et non, ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à te sentir coupable. C'est juste un schéma de survie. Et je te renvoie vers une vidéo qui l'explique plus en détail. Mais maintenant, c'est le moment pour t'en libérer. Et c'est aussi là où la guérison rencontre le concept de soi. Parce que tu ne guéris pas pour te réparer. Il n'y a rien à réparer chez toi. Tu guéris pour désapprendre le bruit qui t'a fait croire que tu n'étais déjà pas complète, tel que tu es. Tu as le droit de grandir, d'évoluer, à partir de l'amour, pas du manque. Tu as le droit de te dire « c'est naturel pour moi d'être vu, désiré, soutenu et respecté ». Et ça, ce n'est pas une illusion. C'est se rappeler de ta vérité intérieure. Et quand tu arrêtes de manifester à partir du besoin d'être choisi, et donc à partir du fait que ce n'est pas encore le cas, et que tu commences à penser, agir, depuis la certitude d'être déjà celui ou celle qui est toujours choisi, tout change. Les personnes autour de toi ressentent ton énergie autrement. Ils n'ont pas d'autre choix de toute façon, parce que tout se met en place pour te donner raison. Tu ne te contentes plus de n'importe quoi ou n'importe qui, ou n'importe quelle version de ta réalité ou des personnes autour de toi. Tu ne suranalyses plus chaque interaction non plus, ou chaque événement dans ta vie. Tu sais, et tu penses surtout que les bonnes choses vont arriver vers toi, que tout est en train de fonctionner en ta faveur, peu importe ce qui se passe, parce que tu as décidé que tu es la bonne chose, que tu es cette personne, que c'est le cas. Alors, comment devenir magnétique à ta manière?
Tu n'as pas besoin d'une routine en 5 étapes, ou même d'un rituel matinal parfait, ou d'une pratique parfaite. Il suffit de penser de manière répétée et consistante, à partir de la version de toi qui a déjà la vie, l'amour, ou même la paix que tu désires. Imagine entrer dans une pièce en sachant que tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de gagner ou prouver ta place. Et ça, ce n'est pas de l'ego, c'est de la sécurité émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'on construit ici. Je suis vraiment sérieuse. C'est un choix, et pas un choix forcé, mais un choix constant, conscient. Un savoir intérieur calme et solide qui dit « Je ne cours après rien, ni personne. Je m'aligne, je n'ai rien à prouver, je me montre simplement, tel que je suis. Je n'attends pas qu'on me choisisse. Je décide que je suis déjà choisie. » Toujours. Et tu peux commencer ici. Remarque quand ton énergie, tes pensées commencent à s'éparpiller, à s'étendre un peu trop loin. Pause, respire et demande-toi, quelle version de moi est en train de penser, de faire ça? Est-ce que c'est la version de moi magnétique ou la version de moi anxieuse? Celle pleine de doutes et de peur. Et rien que ça peut changer toute ta journée. Romantise tes limites. Non, pas comme si tu établissais et montais un mur, mais comme un cadre qui soutient ta valeur, ton respect pour toi-même. Et dire non, ce n'est pas impoli. C'est rayonnant et c'est du respect envers soi. Sois prête à laisser parler le silence pour toi. Peu importe que ce soit en amour, en business ou même sur les réseaux sociaux. Ta présence pèse plus lourd que ta performance. Et souviens-toi, les personnes sont attirées par ce qui est vrai, ancré et dirigé par soi-même. Et toi, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être magnétique. Il te suffit simplement de revenir à toi, celle ou celui que tu étais avant que le monde te demande de te réduire, de te rapetisser. Alors cette semaine, ta seule mission, c'est d'agir et de penser, surtout de penser comme si c'était déjà à toi, c'était déjà fait. L'amour, la paix, la reconnaissance. Arrête de courir après quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Commence à penser que c'est déjà fait, à partir du moment où tu penses, où tu te le dis. Si cet épisode t'a parlé, et je sais que c'est le cas, et si tu veux aller plus loin, pour devenir la version de toi qui manifeste avec fluidité, j'ai des outils pour soutenir ton glow-up, sans blabla inutile. Tu trouveras tout dans le lien en bas dans la description. Des affirmations au coaching, en passant par des outils mindset, conçus pour t'aider à passer du chaos à la clarté, et devenir magnétique à ta façon. Tu as toujours été le prix à gagner. Maintenant, il est temps de l'incarner. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux.